Bonjour, alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les encres à alcool. Je pense qu'il y en a d'autres qui suivront, une ou deux, je sais pas parce que j'ai pas réussi à tout mettre. Les images que vous voyez en attendant sont les réalisations que j'ai faites avec ce que je vais vous montrer dans quelques instants. J'ai rien inventé, hein, c'est une utilisation tout à fait standard des encres à alcool. Voilà, sur papier blanc et sur rhodoïde. On peut faire énormément de choses avec les encres à alcool, c'est à l'infini. Donc là, j'ai utilisé un papier spécial encre à alcool que j'avais acheté chez Amazon. J'ai pris de l'alcool ménager comme diluant. J'ai cherché sur internet la composition du diluant spécial encre à alcool qui était vendu et qui est assez onéreux. Et sa composition se rapproche vraiment beaucoup de l'alcool ménager. Donc, eh bien, il faut des encres à alcool, évidemment. Là, je fais simplement tomber des gouttes et on voit que sur ce papier, l'encre elle diffuse toute seule. Alors, je vais rajouter une goutte d'encre à alcool, une goutte d'alcool ménager pour qu'elle se dilue un petit peu plus. Et je pourrais faire des dessins si j'avais envie avec mon sèche-cheveux. Alors, il faut qu'il soit aussi sur la position froide. Et voilà, je pousse l'encre et le diluant avec le sèche-cheveux. On pourrait également utiliser une paille, une poire qui souffle, enfin on peut utiliser ce qu'on veut. Alors, je prends toujours l'habitude d'utiliser un sèche-cheveux parce que si j'utilise du rhodoïde et que j'oublie et que j'ai le heat gun dans la main, eh bien évidemment que ça sera une catastrophe parce que je ferai fondre un peu mon rhodoïde. Donc là, j'ai simplement changé de couleur, j'y apporte du diluant. Et puis là, j'en ai marre, alors j'ai carrément vaporisé de l'encre à alcool dessus, voilà, pour que ça diffuse un peu plus vite. Si je veux refoncer, ben je remets une goutte, ça va refoncer. Et si je veux éclaircir, je remets une goutte de diluant. On peut également mélanger les couleurs entre elles, mettre plusieurs gouttes et une dernière couleur pour donner des effets différents. À la fin, on peut toujours ajouter des encres à alcool métallisées. Ça donne vraiment quelque chose de super. Ça donne une luminosité à votre création c'est très sympa. Donc là, j'essaye d'une autre manière. Au lieu de faire tomber la goutte directement sur le papier, j'ai vaporisé l'alcool ménager et je viens faire tomber mes gouttes après, ce qui fait que la diffusion, elle se fait beaucoup plus vite. Alors là, je fais tomber des gouttes. Je pourrais très bien prendre le pinceau, les mélanger au pinceau. Je pourrais prendre un feutre, les mélanger au feutre. C'est à l'infini, tout est possible. Donc ça, c'est toujours un fond basique et je termine toujours par une encre métallisée. Voilà. Donc la première, je l'avais enlevée et mise à sécher. Donc je fais ce fond là que je mettrai à sécher tranquillement. Vous avez vu comment l'argenté a repoussé ma couleur foncée et c'est devenu très clair, super joli. J'aime beaucoup, c'est souvent aléatoire et j'adore ce qui est aléatoire. Vraiment très chouette. Donc là, mon papier transparent, j'utilise comme vous avez vu du transparent pour reliure. Alors tous les transparents fonctionnent. Tout ce qui est non poreux en fait, toutes les matières non poreuses, pourvu qu'elles n'absorbent pas, et le métal, le papier glacé, tout ce qui est plastique, tout ce qui est porcelaine, verre, tout ce qui est non poreux en fait.
je vous montrerai, je ferai peut-être une autre vidéo sur d'autres choses que j'ai pu faire comme bizarrerie avec les encres à alcool. Donc voilà, on continue, on superpose par couche nos couleurs. Là, je les mixe un petit peu avec un feutre. C'est pour ne pas avoir de grosses délimitations entre les couleurs pour que ce soit un peu fondu. Là, je trouve que c'est trop clair, alors hop, je rajoute une goutte de foncé. Là, je vais refoncer un petit peu. Et là, j'utilise un petit peu de rouille. Et puis, on finit toujours par... Enfin, je finis parce que, évidemment, chacune fait comme elle veut. Par une métallisée, une ou plusieurs métallisées, tout dépend de mon support et de mes couleurs. Alors, ça, c'était le papier que j'avais fait tout à l'heure. Maintenant, il est... Non, 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 je dis des bêtises. Pou, pou, pou. J'ai oublié de mettre ma caméra en route. Donc, j'avais commencé. Et là, je continue. Que je suis bête, je dis n'importe quoi. Propos. Ça ne me va pas. Donc là, on voit bouger parce que je suis en train de sécher. Je refonce un peu. Je suis un petit peu juste au niveau de l'assortiment de mes couleurs. Je n'en avais plus assez. Vous avez vu le bleu là qui en ressort? C'est surprenant. Hein, enfin, c'est surprenant. Ça vient du violet, puisque le violet, c'est un mélange de rouge et bleu. Mais très joli. Alors, on peut poser un pochoir dessus. Je prends un feutre. Ça, c'est les trucs de chez Action que vous devez connaître. Je mets de l'alcool ménager dessus. Et puis, je vais venir frotter ma surface. Et ça va agir un petit peu comme si c'était de la javel. Ça va un petit peu diluer les couleurs. J'aime beaucoup travailler comme ça. Là, je prends mon petit flacon et je verse carrément un petit peu d'alcool ménager dans certaines zones pour vraiment les éclaircir. Et je trouve que plus notre base est sèche et meilleur résultat on a après. Donc, je mets un papier ménager dessus pour absorber le surplus d'alcool. Et voilà, j'enlève. Et on a un super rendu. Tant que ce n'est pas sec à cœur, ça peut toujours bouger. Parce que tant que l'alcool n'est pas sec à cœur, il se produit une petite réaction. Mais enfin, là, on voit quand même bien déjà les dessins du pochoir. Donc, j'ai humidifié mon papier. Et je continue. Je rajoute mes couleurs. Après, c'est vrai qu'on peut venir en goutte à goutte et faire plein de petits ronds translucides au-dessus, c'est très joli. Donc là, c'est du papier. Je prends mon heat gun, même pas peur. Alors là, vous voyez, c'est... Ah bah, trop tard. Non, je dis des bêtises, donc je me tais. Là, je pose mon pochoir, je vaporise mon alcool ménager directement dessus. J'attends un petit peu que ça fasse effet. Il faut toujours laisser un petit peu agir. Et je sèche. Alors, est-ce que vous voyez les petits dessins du pochoir? Moi, je les vois, mais parce que j'ai l'habitude et je connais mon pochoir. Donc, on voit quand même bien, oui, les empreintes du pochoir. Et ça va un petit peu plus se prononcer au séchage. Donc ça, c'est un fond qu'on a fait tout à l'heure.
qui est sec. Et donc là, j'ai décidé de remplir directement les zones avec de l'encre à alcool. Je prends le feutre pour absorber l'alcool ménager pour que ça aille plus vite au séchage. Voilà. Donc là, mon fond était bien sec, on voit tout de suite la différence. Les empreintes sont beaucoup mieux marquées. J'ai pas inventé le fil à couper le beurre sur le coup là. Hein. Sur d'autres choses, oui, ça sort de ma tête, mais bon, ça c'est une technique tout à fait normale, traditionnelle. Ah, là je vous remontre l'autre qui a séché un petit peu plus et on voit vraiment bien les empreintes. On les voit beaucoup mieux que tout à l'heure. Et celles-ci sont vraiment bien délavées. Alors, je reprends un des premiers fonds que j'ai fait, qui est bien sec. Je mets de l'alcool ménager et là, je vais essuyer avec un feutre, avec une feutrine du moins, et mes doigts, parce que je trouve qu'avec le rond en feutre, peut-être que ça ne touche pas suffisamment mon fond. Là, on voit déjà bien les empreintes apparaître. On peut aussi trempouiller un coton-tige dans l'alcool ménager. Et par petites touches, on peut éclaircir, on peut faire des ronds, des zones, on peut éclaircir toute une zone si on trouve qu'une zone est trop sombre. Par exemple, celle-ci, je voudrais l'éclaircir, un petit peu d'alcool ménager et hop, on éclaircit le tout. Oh, c'est quand même de toute beauté. De toute beauté. Alors j'espère que vous vous emmêlerez pas les pinceaux parce que je passe d'un fond à l'autre. C'est suivant le séchage. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut faire que si c'est bien sec. Alors, on peut utiliser ensuite des gels pailletés, tout ce qui est paint marker de toutes les marques qui soient, puisque c'est de la peinture acrylique. Alors là, on travaille toujours sur la face sur laquelle on a déposé l'encre. Parce que si je voulais le faire de l'autre côté, sur la face qui n'a pas été touchée, mon stylo gel pailleté ne sécherait pas. Là, déjà, j'arrive à bien me servir de mes stylos gel pailleté parce que ça fait une accroche. L'encre qu'on a mis a fait une accroche. Et cette partie-là va donc être emprisonnée, ce qui fait que le gel pailleté va sécher, ça ne bougera pas. On pourrait y ajouter des paillettes si on voulait, toujours sur cette face qu'on a commencé à travailler tout à l'heure. Là, je rajoute un petit peu des petites pointes fluo, donc de la peinture acrylique, ça fonctionne très bien. Alors, là, je vaporise de l'alcool sur mon papier ménager. J'ai pris un petit tampon de fond. Mon tampon de fond, je lui mets de l'alcool dessus et je viens sur mes zones. J'attends un petit peu et hop, ça enlève la marque du tampon. L'empreinte du tampon se fixe par prélèvement d'encre. Je trouve ça c'est super joli. Ça donne du cachet toujours à notre fond. Là, je viens contourer mes petites zones roses avec mon Posca blanc. Ce qui par la suite sera pas une bonne idée puisqu'on les verra pas beaucoup. On verra ça plus tard. On peut prendre les feutres à alcool aussi si on veut rajouter des petites zones ou faire des nuances dans un ton. On peut prendre notre feutre à alcool ou de la même couleur ou d'une couleur tout à fait différente. Hein, ça c'est possible aussi.
J'adore la transparence du rhodoïde, hein. J'adore, vraiment j'aime beaucoup. C'est par contre tout est difficile à montrer en caméra. Là oui, par endroits on voit quand même, là où j'ai mis du stylo gel, ça brille bien. Voilà, là j'ai pris un jaune pour refaire d'autres effets parce que je trouvais que c'était trop linéaire. Ça manquait un peu de structure. Donc j'en rajoute un petit peu. Voilà. Si on regarde de l'autre côté, c'est difficile. J'ai vu qu'il manquait encore. C'est pour ça il ne faut pas hésiter à regarder tout le temps de l'autre côté pour voir si on peut ajouter quelque chose, si c'est pas vide. Et surtout pour ne pas avoir les grosses marques de démarcation entre les couleurs aussi, c'est important. Donc là j'ai mis une page de livre, j'utilise la colle en bâton parce que c'est vraiment la seule qui est bien transparente. Je couvre ma surface de papier écriture et hop, je pose mon tag dessus. Bon, je frotte pour bien faire adhérer partout. Je viens couper et regardez-moi ça, la transparence, ça c'est quelque chose que j'adore, la transparence du rhodoïde sur la page d'écriture, tout en transparence, c'est super beau. J'ai passé un petit peu d'alcool ménager sur la surface de mon tag pour qu'elle soit vraiment propre, pas grasse, et qu'on enlève vraiment s'il y a des salissures. Ensuite, je fais toujours les contours donc avec un paint marqueur noir pour ce truc, parce que je trouve que ça apporte vraiment un plus d'arrêter le regard avec le contour en noir. Je déteste voir la petite tranche mince blanche, je trouve ça trop moche. J'ai pris un stylo, un Posca blanc pour faire le contour. Donc les Posca fonctionnent très bien puisque ce sont de la peinture acrylique. Au même titre que tous les paint marqueurs de chez Action, de France et de Navarre, de toutes les marques et sortes qui existent, à partir du moment où c'est de la peinture, ça adhère. Et donc je refais mes contours roses puisqu'on ne les voyait pas. Voilà. J'ai choisi mon tampon, donc j'utilise de l'encre Stazone puisqu'elle est faite pour les surfaces non poreuses. Je pense que l'encre Archival ou Archival, je ne sais pas comment on dit, fonctionne également. Je crois que c'est également une encre pour des surfaces non poreuses et qui va donc sécher. Voilà. Donc là, mon tag est quasi terminé. Je fais quelques petits points de détail avec mon Posca blanc pour apporter de la lumière. Alors, puisque j'ai du Posca blanc, je peux venir mettre un petit peu de... Je pourrais mettre du gel, du stylo gel pailleté, ça prendrait. Je fais également des petites taches de jaune. Et voilà, mon tag là est terminé. Et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est tout en subtilité, tout en transparence. C'est le kiff. Et si vous le faites, vous le verrez par vous-même. C'est vraiment très beau. C'est dommage qu'on ne puisse pas réellement montrer à la caméra, ou du moins peut-être qu'on le peut, mais je ne suis pas suffisamment douée pour faire ça. Donc j'ai repris ce fond et je viens marquer avec mon Posca blanc les empreintes du pochoir qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, je fais un petit peu de doodling après sur les contours.
Ce fond est magnifique et je ne ferai rien de plus avec parce que je ne sais pas encore quoi faire avec. Voilà. Pour l'instant, il me plaît tel qu'il est là. Je verrai plus tard ce que je pourrais en faire. Et bien sûr, toujours le contour en noir. Voilà. Ça délimite tout et ça met en valeur la réalisation. Vraiment très très joli. Donc ce fond là, vous vous en souvenez aussi. Donc je vais faire aussi, j'ai un petit peu marqué les empreintes du pochoir. Lorsque ce sera terminé, je pourrais vouloir rendre très très brillant mon taille. Il suffirait que je vaporise un petit vernis dessus, ce que je ferai d'ailleurs. Je vaporiserai un vernis, ça fixe tout et ça rend bien brillant. Donc là, j'ai colorisé une empreinte de tampon. Ce tampon, je le tamponne, excusez-moi pour la répétition. Je vais le tamponner d'abord sur le fond, parce qu'il y a toujours des petits effets sur les côtés des tampons. Lorsqu'on les coupe, on ne peut pas la voir. Donc si on l'imprime en premier et qu'on vient remettre la découpe par-dessus, les petits aiguilles, les empreintes, on les aura quand même. Je vais mettre du double face, je vais le mettre un petit peu en avant. Voilà. Tous les petits traits qu'il peut y avoir en plus sur le tampon, je les aurai puisque j'ai tamponné. Donc je fais un petit sol à ma maison pour ne pas qu'elle vole. Et tout à l'heure avec les ciseaux, j'ai travaillé un petit peu le papier. Ça permet, lorsque l'on met son scotch 3D, là, son double face 3D, ça permet de le cacher un petit peu. Parce que parfois on voit le tampon, mais on voit tout le double face 3D, c'est pas très joli. Si vous faites comme ça cachera une partie du double face. C'est vraiment des points de détail. Moi j'aime beaucoup la tonalité de celui-là. On va mettre une petite phrase. Voilà. Donc il est quasi terminé. On met le petit ruban. Je le mets avec une agrafe et après j'utilise la pince pour ne pas qu'on se blesse avec l'agrafe. J'écrase les attaches. Voilà, celui-ci est fait. Voilà, ça, là je vous montre alors un fond. Vous voyez, il est très brillant, très très joli. Alors qu'on ne me dise pas que ça fonctionne pas avec du papier photo. Si, ça fonctionne. C'est sûr que la diffusion, elle sera moins importante qu'avec un papier spécial, mais ça fonctionne très bien. Là, c'est un fond qu'on avait fait tout à l'heure, donc que j'ai découpé. J'ai rajouté en partie sur un fond noir. Voilà, bon, je vais mettre mes petits éléphants. Donc, je fais toujours le contour en noir, le contour de tout, comme d'habitude. On ne change rien. On va coller tout ça. Et ce papier là, j'ai mis, d'ailleurs on le voit, il est tout brillant. Je l'ai verni aussi. Voilà. Coller nos petits éléphants. Après, il restera à faire les points de lumière. Et vous le voyez entièrement fini en début de vidéo. Là, je rajoute des petits contours avec mon stylo gel pailleté. Et avec le Posca blanc, j'apporte des points de lumière.
Et une petite phrase pour terminer. Bien sûr, je rajouterai un ruban également. Voilà, bye bye.